Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est la vidéo de la critique de la série Netflix Désenchanté saison 3. Et avant que la vidéo ne commence, je t'invite à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à t'abonner si les critiques ciné te plaisent toujours sur la chaîne. Et alors, Désenchanté saison 3, qu'est-ce que ça vaut? C'est sorti la semaine dernière sur Netflix. C'est une saison un petit peu en dessous, je trouve, des deux précédentes. Désenchanté, qui est donc dans la même veine que les Simpsons Futurama, de toute façon c'est le même créateur et j'ai déjà fait la critique de la saison 2 l'année dernière dont j'avais déjà un peu relaté l'histoire. Bref, je vais pas vous ressasser les choses. Désenchanté, voilà, c'est une série qui commence à prendre son habitude à chaque année sur Netflix. Et cette fois-ci, la saison 3, comme je l'ai dit, est un petit peu particulière parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est une saison de transition entre la fin de la saison 2 et éventuellement le début de la saison 4. Dans le sens où, dans cette saison-ci, j'ai l'impression qu'on n'a pas de réel enjeu qui est posé et d'objectif du premier au dernier épisode. Il n'y a que 10 épisodes, donc il est censé avoir un fil rouge, un fil conducteur pour justement amener une histoire sympa et qu'on s'attache au personnage, à l'histoire et qu'on veuille connaître l'objectif et le résultat final. Or, dans cette saison, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire et à chaque épisode, on a un nouvel élément qui vient s'inclure dans le lore des personnages et de l'univers qui mène à la toute fin à un point où tu vas te dire ok, donc tout ça, ça va mener à ce qui va se passer dans la prochaine saison. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est pour ça que je dis qu'elle est un petit peu en dessous des deux précédentes. Dans la première saison c'était normal, c'était un petit peu lent, mais ça après c'est le rythme de Désenchanté malheureusement. Dans la première saison c'était... Voilà, il fallait s'attacher à l'univers, aux personnages, connaître un petit peu l'ambiance, quel est l'humour, tout ça, tout ça. La saison 2 posait vraiment les bases, l'histoire, les antagonistes, voilà, les sentiments de Bean, le personnage principal. On avait beaucoup plus d'interactions avec Lucy et Elfo, par exemple, que dans cette saison 3. C'est quand même malheureux, mais si je devais retenir et vous dire quelque chose, sans spoiler, parce que je n'ai pas envie de spoiler cette saison 3, j'aurais pas grand chose même en soi à vous donner. Ouais, c'est un petit peu vide, légèrement. Il y a quelques épisodes qui sont vraiment filler, je pense notamment à l'épisode 6, mais qui, étonnamment, en fait, l'épisode 6 est un épisode filler, je crois que c'est le 6 hein, avec la sirène, mais qui est pour moi le plus intéressant, dans le sens où on a une histoire construite durant tout un épisode, Bean et la sirène qui ont un lien qui commence à s'instaurer. On a vraiment une histoire bien foutue. Alors certes, elle dénote, comme je le dis, et c'est pour ça que je dis que c'est un épisode filler, avec le reste de la trame principale de la série. J'aurais préféré qu'il fasse une série un peu à la Rick et Morty ou aux Simpsons, tout simplement. Un épisode, une histoire. Parce que là, le problème de cette série, c'est que je trouve qu'elle prend son temps au niveau du rythme. Elle est très très lente, l'histoire avance très doucement et c'est dommage parce qu'au final on peut voir que quand ils font un épisode filler avec une histoire complète, eh bien moi personnellement je m'attache beaucoup plus et j'ai plus envie de voir. La preuve, mon personnage préféré de cette saison 3 en l'occurrence c'est Mora, je crois que c'est ça son nom, à la sirène, qui disparaît donc à la fin de l'épisode 6, mais j'espère la revoir parce que c'était un personnage attachant. Et voilà, j'aurais préféré que Désenchanté se construise comme ça. Alors on en est déjà à la saison 3 donc on peut pas refaire une série. Dans ce format-là, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Sinon, globalement, ça reste pas non plus une tanasse, une merde affreuse à regarder cette saison 3. Elle est quand même sympa. On continue l'histoire dans laquelle on était. Certes, ça avance lentement, mais voilà, on fait beaucoup plus connaissance avec la mère de Bean. On s'attache, je trouve, de plus en plus au roi Zog, donc le père de Bean. Le défaut, je trouve, c'est que dans la saison précédente, on avait beaucoup de Lucy. Et là, Lucy, il est un petit peu mis en retrait, voire même beaucoup trop. La preuve d'ailleurs, il est confié pendant une grande majeure partie de la série au roi Zog, donc on le voit plus trop avec Bean et Elfo. Elfo qui d'ailleurs, lui, est présent, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Certes, il se fait des amitiés et des histoires d'amour un peu étranges avec des sortes de petits nains un peu chelous. Donc ça apporte sa dose d'humour, mais je trouve que niveau développement de personnage, on n'a pas ce qu'on a eu dans les deux saisons précédentes au niveau d'Elfo. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais faire une petite critique parce que je ne vais pas en parler sans 7 ans, car ce n'est pas la série de l'année pour l'instant.
Mais voilà, première vidéo de 2021 pour moi, et d'ailleurs je crois que je ne vous ai pas souhaité bonne année sur la chaîne, donc bonne année, c'est un petit peu tard mais voilà, au moins c'est dit. C'est tout ce que j'avais à dire concernant Désenchanté. Normalement la saison 4 devrait arriver, ça n'a pas été officialisé mais ça devrait forcément arriver puisque l'histoire est encore en cours. Et je pense que ça a quand même son succès malgré tout. Donc soit peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine comme cette année, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la série en question. Et nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, et j'espère l'année prochaine j'aurai plus ces petits boutons parce que là ils sont affreux. Bref, allez, salut tout le monde.